Parashat Kitissa. Alors la question que chacun se pose à la lecture de cette paracha est de tenter de comprendre comment un peuple qui, au bout de 210 ans d'esclavage, a vu Dieu se manifester en sa faveur, au terme de 10 plaies, plus extraordinaires les unes que les autres, au terme de l'ouverture de la mer, par l'intervention de Dieu dans la traversée du désert, au travers des nuées qui ont entouré le peuple, au travers de la manne qui tombait, et en conclusion de toute cette démonstration, le peuple s'est tenu au pied de la montagne et a entendu Dieu lui parler pour lui citer les 10 commandements. Comment un tel peuple, avec autant de miracles, a pu sombrer si bas et commettre la faute du fauteur, chose que nous-mêmes pensons ne pas être à même de commettre avec autant de miracles qui se seraient manifestés de notre vivant? Eh bien, la réponse nous est fournie par une lecture simpliste du texte avec les commentaires de Rashi. Rashi précise que, en effet, le peuple s'est trompé quant à l'heure d'arrivée de Moshe et au moment de l'indécision, au moment où le doute commence à planer dans leur esprit, le Satan intervient et fait tomber l'obscurité et les ténèbres dans tout le campement du peuple juif. À ce moment-là, un murmure intervient dans leur oreille, leur suscitant l'idée que Moshe était mort. Plus que cela, le Satan n'hésite pas à les tromper en montrant le cercueil de Moshe se rejoindre les cieux, et là, le doute n'était plus permis. Tout le monde a vu de ses yeux que Moshe avait quitté ce monde. À ce moment-là, le peuple, inquiet, se demande qui pourrait bien le remplacer. Et à l'évidence, aucun homme n'a l'envergure de Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi il suggère à Aaron de construire une structure qui serait inerte, dans laquelle Dieu viendrait déposer quelque part la même importance, la même qualité que Moshe, et cette statue serait à même de les représenter et de leur permettre de poursuivre leur évolution jusqu'à la conquête d'Israël en lieu et place de Moshe. Non pas qu'ils tentaient de commettre une idolâtrie en remplaçant Dieu, ils tentaient simplement de remplacer Moshe. Et les faits vont aller dans ce sens parce que à peine ont-ils jeté l'or dans la fournaise pour en faire quelque chose qui serait malléable, que le veau est sorti de lui-même, et cette structure n'est pas anodine parce qu'il s'agit d'une structure qui est présente dans le ciel, en dessous du trône de Dieu, et sont gravées 4 effigies, dont une des 4 est celle du taureau. Le veau est apparu, et il s'est même mis à parler en disant « Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». À ce moment-là, le peuple est persuadé de voir en cela un signe de Dieu, comme quoi leur requête avait été acceptée, et comme quoi le veau d'or avait été choisi pour remplacer Moshe Rabbeinu. Précisément à ce moment-là, le peuple se laisse emporter par le mauvais penchant et commet la faute dont on vient de parler. À ce moment-là, la question se retourne. Comment le peuple aurait-il pu échapper à cette tentation puisque toutes les preuves, tous les arguments sont en la faveur du veau? Eh bien, la réponse est aussi importante que la question. À savoir que, en effet, le peuple et le Satan sont tombés dans un niveau d'engrenage qui était finalement impossible. Et le Satan serait-il allé trop loin? Aurait-il commis un acte qui nous priverait quelque part de notre libre arbitre? Eh bien, la réponse est non. Il faut bien savoir qu'en effet, tout ce que j'ai dit en introduction est la réponse à notre question. Ce peuple-là a vu les 10 plaies, a vu Dieu se manifester. Ils sont arrivés à un niveau de conscience du divin qui a supprimé toute possibilité de faute. Et la certitude qu'ils avaient à quelque part retirer leur libre arbitre. C'est pourquoi, pour contredire ce libre arbitre et au contraire fournir à nouveau un libre arbitre au peuple, il fallait que le Satan soit dans un mensonge qui est absolu, car le peuple s'inscrivait dans une réalité qui était absolue. Pour contrecarrer cette réalité, cette absence de liberté, Dieu a permis au Satan de créer un mensonge parfait. Face à la vérité absolue, seul un mensonge parfait pouvait faire un contrepoids et permettre de rétablir un libre arbitre. C'est là que le peuple devait montrer son adhésion à Hachem, et c'est malheureusement là que le peuple a chuté et a fauté. De là, on retient une idée qui est très importante. Parfois, la réalité peut être trompeuse. Parfois, les informations peuvent être contradictoires. Le seul travail du peuple juif, c'est d'arriver à une réalité, à une conscience dans laquelle le doute n'est plus permis et dans laquelle nous prenons à notre esprit que En od milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Quelles que soient les apparences, quelles que soient les envies, les tentations, notre seul repère sera toujours la vérité telle qu'écrite dans la Torah, telle que dictée par Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.